perfection, à tendre tendre vers ce qui est parfait. Nous avons vécu des belles choses, gloire à Dieu. Nous avons des bonnes choses dans nos vies, gloire à Dieu. Mais nous n'en avons pas fini. Et les Éphésiens n'en avaient pas fini et le Saint-Esprit nous encourage toujours à aller de l'avant. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une marche. C'est une marche. Nous sommes des pèlerins sur cette terre et comme une marche, eh bien, il y a une route. Et comme toute route, eh bien, nous n'avons pas encore le goût et il nous faut marcher. Et après marcher, il nous faut marcher. Et après avoir vécu des expériences de gloire, il nous faut encore vivre d'autres expériences de gloire. Et c'est comme ça que nous allons même de gloire en gloire. Amen. Ce ne sera jamais fini jusqu'à ce qu'on pénètre dans le ciel. Jamais. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ici encourage, eh bien, les croyants. Il prie pour que, eh bien, les croyants d'Éphèse, et je crois que, eh bien, le Seigneur Jésus, il prie aussi pour que nous ayons une révélation plus grande, pour que les yeux du cœur puissent être illuminés. Vous savez que la Bible dit que l'œil, c'est la lampe de tout le corps. Si l'œil est éclairé, alors le corps est tout éclairé. Et bien sûr, il n'est pas parlé de nos yeux, hein, il ne va pas y avoir des lumières dans nos yeux, il est parlé des yeux spirituels. Les yeux du cœur, le fait de bien voir, le fait de bien comprendre, le fait de savoir, pas simplement avec notre intelligence, mais avec notre cœur. Vous savez qu'il y a plein de choses, je suis convaincu qu'il y a plein de choses que nous pouvons dire, parce que nous les avons entendues par des prédicateurs, parce que nous les avons lues dans la parole de Dieu. Mais si on doit aussi dire une vérité, c'est que même si on sait ces choses, on les sait, les vivre dans notre quotidien, parfois il y a un décalage. Il y a un décalage. Parce qu'en vérité, on a besoin de plus que de savoir avec notre tête. Plus. On a besoin que les yeux de notre cœur soient illuminés et que ça devienne une réalité pour nous, une conviction dans nos cœurs. Et c'est ce pourquoi, eh bien là, l'apôtre Paul priait. Que les chrétiens, nous avons vu donc la dernière fois, soient éclairés en ce qui concerne la véritable espérance qu'ils possèdent. Avant, nous étions sans espérance et sans Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons de l'espérance. Christ est notre espérance. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Et je ne vais pas aller plus loin, puisque nous en avons parlé la dernière fois. Mais ce soir, j'aimerais parler de ce pourquoi aussi Paul priait. Il priait pour que les chrétiens, les croyants, soient éclairés en ce qui concerne la richesse dont ils sont les héritiers. Vous l'avez lu avec moi. Il est parlé ici pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a, vous savez, une bonté, Dieu est bon. Il est bon envers tous les hommes. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. À partir du moment où les hommes rentrent dans le cadre de la parole de Dieu, même en ne le sachant pas, il y a quelque part une bénédiction de Dieu. Il y a une bénédiction de Dieu. Même s'ils ne croient pas, même s'ils lèvent le poing, ils peuvent lever le poing contre Dieu et même parler contre Dieu, mais si dans leur concret, ils rentrent quand même dans la parole de Dieu, il y a quand même ce soleil qui se lève, il y a quand même la pluie qui tombe, parce que Dieu est lié, il est lié par sa parole. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et cela envers tous les hommes. C'est en cela que Dieu demeure toujours fidèle, même si les hommes, eux, peuvent être infidèles. Néanmoins, ici, Paul parle, eh bien, qu'il y a quelque chose qui est réservé, mis à part, de précieux, de spécial. Et ça, c'est pour ceux qui sont appelés saints, j'allais dire, un héritage, c'est pour ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Amen. Enfants de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. Pas tous les hommes ne sont enfants de Dieu, même si une certaine religion, on dit qu'à partir d'un moment, quand on était un bébé, on a pris quelques gouttes là sur la tête, on devenait enfant de Dieu. Ça c'est faux, la Bible ne nous dit pas du tout cela. Si vous prenez avec moi dans Jean au chapitre 1er, eh bien elle nous est clairement expliqué comment nous devenons enfants de Dieu. Jean chapitre 1er verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux, il lui parlait de recevoir Jésus, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, eh bien Jésus a donné le pouvoir, cette lumière, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire que ce n'est pas mes parents qui peuvent me faire de moi un enfant de Dieu, ni de la volonté
de la chair, c'est-à-dire ce n'est pas non plus par mes œuvres, ni de la volonté de l'homme, ce n'est pas par mes connaissances ou par une certaine, on va dire, piété seulement superficielle, mais de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, mais de Dieu. Quand il y a une action du Saint-Esprit dans nos cœurs, alors que nous cherchons le Seigneur, alors que nous venons dans une réunion, il y a une action du Saint-Esprit. À un moment donné, on comprend que Jésus est vraiment vivant, qu'il est réellement mort sur la croix pour nous, qu'il a réellement versé son sang pour nous. Nous le voyons, nous le découvrons, nous l'acceptons, nous nous repentons, et là nous devenons enfants de Dieu. Un nouveau cœur, une nouvelle pensée. Et quand nous devenons enfants de Dieu, au moment où on devient enfant de Dieu, bien aimé, nous devenons héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. Vous savez, dans la culture juive, le premier-né d'une famille recevait une double part. Il recevait une double part. Le premier-né de Dieu, c'est Christ. Et j'aimerais dire, c'est lui qui a eu la double part, la part la plus importante. Et ensuite, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous partager. Nous n'allons pas partager ce qu'il reste de l'héritage de Dieu. Mais nous allons avoir le même héritage que Christ. Le même. Le même. C'est cela la richesse de la gloire qui est réservée aux saints. Nous allons être semblables à Christ dans les cieux. Je ne sais pas si vous réalisez. En tout cas, Dieu veut illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions réaliser ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Il y a l'espérance, mais la plus grande richesse, c'est que je suis devenu enfant de Dieu. C'est là ma nature, c'est là ce que je suis. Je m'appelle Gabriel Lacaze-Labarère, c'est vrai, mais au-delà de cela, un jour, ce Gabriel-là, avec ce nom-là de la terre disparaîtra, mais ce que je suis déjà aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu demeurera éternellement parce qu'il m'a sauvé. Alléluia. Et parce qu'il m'a réservé cet héritage avec Christ dans le ciel, où sûr je servirai le Père, mais j'aurai la même position que le Fils bien-aimé de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Comme le Père a aimé le Fils unique au départ, le Fils unique de Dieu qu'il a livré, eh bien, sur la croix pour nous, de la même manière, quand je suis devenu enfant de Dieu, eh bien, Dieu est celui qui me regarde de la même manière qu'il regardait son Fils béni, son Fils chéri. Quelle grâce, bien-aimé! Ça devrait nous faire bondir de joie. Ô Seigneur, moi qui étais un orphelin, un mendiant, moi qui, eh bien, était même un ennemi, un enfant du diable, me dit la parole. Aujourd'hui, parce que tu as décidé dans la folie de ton amour de livrer Christ pour moi, tu as fait de moi ton enfant. Mais c'est formidable. Rien que cela, bien-aimé, nous devrions sauter de joie, le louer, le célébrer. Et je crois que c'est important de voir que c'est la plus grande richesse. La plus grande richesse, bien-aimé, ce ne sera jamais, et je reviendrai à la fin, mais ce ne sera jamais ce que nous possédons. Mais c'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes. D'ailleurs, vous savez, dans notre société, on pense avec nos enfants qu'ils vont être heureux avec ce qu'on leur donne. En les gâtant, en leur achetant tout ce qu'ils veulent. Mais la plus grande richesse, c'est pas, et quand ils seront grands, ils ne se souviendront pas de ce qu'on leur a donné, ce qu'on leur a acheté, mais ils se souviendront du temps qu'on passe avec eux. Ils se souviendront comment j'aurais été avec eux, comment nous avons pris du temps avec eux, quelle est l'affection que je leur ai apportée. Est-ce que dans cette affection, je les aurais préservés, gardés peut-être de certaines choses? Ça, ils s'en souviendront pour toute leur vie. Parce que la plus grande richesse que nous pouvons partager, c'est nous. Et c'est la même chose dans l'Église, c'est la même chose dans les familles. La plus grande richesse, ce sont les personnes. Et ça demeurera à jamais les personnes. C'est ce pourquoi d'ailleurs Dieu a couronné la création avec l'homme. Parce que c'est l'homme, c'est ce que nous sommes qui est le plus important. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et parfois nous l'oublions. Parfois nos yeux sont comme voilés.
Parfois, il y a d'autres choses qui peuvent prendre la place et quelque part captiver notre attention. Mais il faut que nos yeux soient bien illuminés, soient bien éclairés. Que ce qu'il y a de plus important, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous ne le sommes pas, il faut que nous le devenions pour que nous puissions hériter des choses que Dieu veut communiquer, donner, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes deviennent hérités, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Cet héritage, béni soit le Seigneur, il est pour les enfants de Dieu. D'ailleurs, Jésus va dire ceci dans Jean 17, 22, « La gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée. » Gloire au Seigneur. Alors, quel est cet héritage? Quel est cet héritage encore? Ce que nous sommes, l'héritage de la vie éternelle. Tite 3,7, il dit « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Alors, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Souvent, on a une fausse conception de la vie éternelle. Souvent, on pense que la vie éternelle, c'est la vie que nous allons vivre et que nous allons avoir une fois que nous serons morts et que nous rentrerons dans le ciel. Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est à partir du moment où nos cœurs appartiennent au Seigneur, il y a la vie d'en haut qui commence à venir en nous, qui commence à pénétrer en nous. C'est une vie que le monde ne connaît pas. Nous avons la vie, la respiration et l'aide, ça c'est ce que Dieu donne à tous les hommes. Et quand nous devenons enfants de Dieu, cet héritage, il commence à venir dans nos vies. La vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est Christ en vérité. La vie éternelle, c'est Christ. D'ailleurs, Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et à partir du moment où nous connaissons, non pas encore une fois avec nos têtes, parce que connaître ici, c'est comme un homme connaît son épouse dans la chambre nuptiale, dans le secret de la chambre nuptiale. Dans cette intimité d'un homme et d'une femme. Et il est dit, c'est qu'il te connaisse. C'est le même mot, le même verbe qui est employé. Donc quand nous connaissons, nous centrons dans cette intimité avec le Seigneur Jésus, quand nous sommes avec lui, loin des regards indiscrets, loin de tout, et que nous sommes uniquement dans cette communion, cet échange, cette relation avec lui, alors la vie éternelle, elle pénètre en moi. Alléluia. La vie éternelle m'est communiquée. Vous savez, souvent on dit, je viens à l'église chercher la présence de Dieu. Et c'est vrai, on peut, quand nous n'avons plus de communion avec Dieu. Mais en vérité, la présence de Dieu est en nous quand nous maintenons une communion avec Dieu. Nous amenons la présence de Dieu à l'église. Et je deviens une bénédiction, une richesse pour mes frères et sœurs, pour ceux même qui peuvent rentrer et qui ne connaissent pas le Seigneur. Gloire à Dieu. La vie éternelle, nous la portons en nous. Et nous l'amenons également. J'aimerais vous dire en vérité, c'est nous, bien-aimés, qui amenons l'ambiance spirituelle dans l'église. C'est nous. C'est nous. Si c'est mort, c'est que quelque chose est mort en nous. Mais si c'est vivant, c'est parce que c'est vivant en nous. Si la réunion est joyeuse, c'est parce que la joie est en nous. Si c'est paisible, c'est parce que la paix est en nous. Si c'est, je ne sais pas, on pourrait tout attribuer. C'est nous qui amenons, c'est nous qui portons et c'est nous qui faisons. Dieu a voulu cela comme cela. Si il y a une atmosphère de foi, eh bien, il peut se passer ce qui découle de la foi. Il peut se passer des tas de choses. Vous savez, des fois, et je l'ai entendu, et parfois c'est notre sœur qui l'a dit, et je la comprends, je l'ai dit pendant des années. Seigneur, tu m'as précédé en ce lieu, mais bibliquement. Des fois, nous disons des choses, mais bibliquement. Est-ce que le Seigneur a quelque chose à faire ici si nous n'y sommes pas? Est-ce qu'il est au milieu d'un lieu particulier? Est-ce qu'il tabernacle? Est-ce qu'il habite dans un lieu fait par la main de l'homme? Non. Il est partout et surtout il habite en nous. Il dit, ne savez-vous pas, vous voyez, pour que vous sachiez. Pour que vous sachiez quelle est la richesse qui s'attache, qu'il a réservée. Quelle est la richesse de la gloire qu'il a réservée aux cieux. Pour que vous sachiez. Et l'apôtre Paul dit dans la lettre aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Que l'Esprit de Dieu vivant habite en vous. Amen. La richesse, c'est Christ en nous. La vie éternelle, elle est en nous. Et nous l'amenons là où nous sommes. Nous la déversons là où nous sommes. Et même, j'aimerais vous dire, vous savez, je le disais à un moment donné, il me semble, lors d'une réunion de prière, je disais, mais j'avais cette image, vous savez, d'un pot qui est fêlé, brisé.
Et je me dis, mais Seigneur, et j'avais cette pensée, je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu peux remplir un vase, un pot de terre qui est fêlé, brisé? Il va dire, oui, oui, je le ferai. Et je continuerai de le remplir parce qu'au travers de ces fêlures, au travers de ces brèches, eh bien, l'eau, le rafraîchissement, ces choses que je déverse dedans vont pouvoir s'écouler de ce pot, vont pouvoir se répandre de ce pot et vont pouvoir bénir ceux, eh bien, qui sont au contact de ce pot. Amen. Et si c'est vrai, il y a parfois dans nos vies, quelques brèches, quelques fissures, il y a quelques blessures, mais Dieu se plaît quand même à remplir nos cœurs, nos êtres de la vie éternelle, afin qu'en tout lieu, nous portions cette vie éternelle. Que nous puissions la communiquer à ceux, eh bien, qui sont autour de nous. Amen. L'héritage aussi, c'est le ciel. Dans Pierre, à un moment donné, chapitre 1er, verset 4, il parle de cet héritage qui ne peut ni corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et celui-là est réservé dans les cieux. Vous le savez, Jésus nous a dit de ne pas nous laisser être troublés, mais qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et que si ce n'était pas, il nous l'aurait dit, mais il est en train de nous préparer une place. Et quand il aura préparé cette place, il a dit qu'il reviendra. Et qu'il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Amen. Nous avons un héritage. Un homme peut avoir des grands greniers, vous le savez. Il peut même les agrandir. Il peut y amasser et dire, maintenant repose-toi mon âme et profite bien de cette terre. Mais un jour il laissera tout. Même nos os, nous allons y laisser. Hein? On va y laisser nos courbatures, on va y laisser nos corps éreintés, on va tout laisser. Tout. On va rien, on est venu sans rien, et vous savez, la Bible dit qu'on repartira sans rien. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon de voir des choses, que Dieu soit béni si nous les avons. Mais l'héritage n'est pas ici-bas. L'héritage, il est là-haut. Il est dans le ciel. Et la Bible nous dit qu'il nous faut travailler pour les choses qui sont incorruptibles et non pour les choses qui sont corruptibles, de nous amasser des trésors là où les voleurs ne peuvent pas dérober, là où ils ne peuvent pas nous voler, là où la teigne ne peut pas atteindre, là où la rouille ne peut pas atteindre, le temps n'a pas d'effet. Toutes les choses ici-bas, elles connaissent avec le temps, eh bien, une dévaluation. Mais les richesses éternelles, elles ne se dévaluent jamais. Les choses que nous avons dans le ciel, j'allais dire le ciel lui-même, cette demeure dans le ciel ne dévalue jamais. Et c'est bon que nous puissions aussi toujours avoir les yeux ouverts sur cela en disant, Seigneur, c'est vrai, c'est difficile. En tout cas, moi je ne sais pas pour vous, moi je me dis des fois, la vie elle est difficile. Hein? Au point que parfois, d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais ça vous est arrivé en disant, Seigneur, c'est bon, viens me prendre, amène-moi. Je veux partir au ciel. Mais parce que pourquoi? Parce que le ciel, c'est l'endroit le plus beau. Hein? C'est l'endroit le plus beau. Et quand c'est vrai que les moments sont difficiles, souvenons-nous de cet héritage que nous avons. Il est bon de tenir ferme. Il est bon parce que quand on se souvient de cet héritage, on dit non, je ne veux pas lâcher, je veux terminer la course. Je veux avoir cette couronne, je veux pouvoir rentrer. Je veux avoir, non pas... Vous savez, je disais dimanche, je dis, mais ce n'est pas un visa que nous avons besoin d'avoir. Des fois, ici-bas, vous savez, le Seigneur, il accorde des visas. C'est-à-dire des moments, on vit des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. C'est super. On vit des moments, après on retourne à notre quotidien, des fois, etc. Et c'est un visa, c'est comme je rentre dans le territoire de Dieu, voilà, une réunion, un moment, c'est super, ça va bien, c'est génial, je vis dans le royaume de Dieu et hop, j'en ressors. Je retourne dans mon quotidien, je retourne dans mes soucis, je retourne dans ces choses. Et ça, c'est un visa. Mais le Seigneur, il ne veut pas nous donner des visas dans sa présence. Il veut nous donner, j'allais dire, la nationalité du ciel. Ce n'est pas un visa. C'est une nationalité. Je ne suis pas simplement quelqu'un de passage, mais je suis un résident. Je fais partie de ce pays. C'est mon héritage. Il est à moi. Il est à moi. Et un jour, je le posséderai parce que le Seigneur l'a promis si je marche avec lui. L'héritage du Saint-Esprit. La Bible, dans Éphésiens 14, il nous est dit que le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. C'est-à-dire les arts, quelque chose qui nous prouve que, eh bien aussi, c'est comme un acompte sur les choses d'en haut.
c'est cette personne que Dieu a déposée en nous, la personne du Saint-Esprit est formidable. Elle nous éclaire les Écritures, c'est-à-dire elle nous conduit dans toute la vérité. C'est inspiré que la parole, elle a été écrite et c'est inspiré que quand je la lis, je la comprends. Dieu me parle au travers de cette parole, elle est devenue vivante. C'est formidable cette richesse que nous avons. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour parler en langue et s'édifier soi-même. Béni soit Dieu quand on est baptisé du Saint-Esprit. D'ailleurs, je veux préciser quelque chose. Certains, voilà, ont du mal avec la Pentecôte, avec le baptême dans le Saint-Esprit, avec le parler en langue, mais pourtant, j'aimerais vous dire, ils ont quand même l'Esprit de Dieu en eux. Parce qu'être baptisé du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Quand nous devenons enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Ensuite, il y a le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de puissance, revêtement de force, qui nous permet d'être de véritables témoins et de pouvoir gagner du terrain. Mais il y a des frères et des sœurs aussi, bien qui sont vraiment nés de nouveau, qui sont vraiment repentis, sont passés de la mort à la vie, ils sont de nouvelles créatures, ils marchent avec Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu éclaire les Écritures. Et je suis convaincu que pour ces hommes et ces femmes, et j'en ai rencontré, eh bien, Dieu va les éclairer quand ils liront les Écritures, parce que le Saint-Esprit, il est celui qui nous éclaire les Écritures. Il nous montre la vérité. Il est celui qui nous donne eh bien, la force nécessaire contre les pressions extérieures. Il est ce souffle à l'intérieur. Il nous communique le caractère et les sentiments de Christ. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, tous ces traits caractéristiques de Christ, le Saint-Esprit nous les communique. Mais quelle richesse! Je deviens semblable à Jésus. Mais quelle gloire! Il n'y a que moi, hein, ça réjouit, hein? Non? Vous imaginez de mendiants, de pauvres, nous devenons semblables au prince. Au prince. À une princesse pour vous, mesdames. Eh oui, mais on rigole, mais c'est vrai. C'est une réalité pour Dieu. C'est vrai. Il nous donne d'être des nobles dans le ciel. Des nobles dans nos paroles, des nobles dans nos sentiments. Nous avons des sentiments nobles à l'égard des autres. Nous avons des pensées nobles, mais quelle richesse! Quelle richesse quand on me fait du mal dans mon cœur, de ne pas maigrir et d'avoir du ressentiment et de vouloir faire rendre le mal pour le mal. Mais quelle richesse! Quelle richesse! Quelle richesse! Je suis libre! Il m'a fait du mal, mais je suis libre. Il ne m'emprisonnera pas. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Parce qu'il me communique ce qui est de Christ. Et ça, c'est une richesse. C'est formidable. Quand il dépose en moi ces choses que humainement, je n'étais pas possible. Quand il me donne la possibilité, la capacité de réellement pardonner. Mais quelle richesse! Quelle richesse! Tellement d'hommes et de femmes sont tenus, liés dans leur cœur, dans leur caractère, dans leurs pensées, dans leurs sentiments, par des choses du passé, par des paroles, et vivent toujours comme cela, finalement esclaves. Esclaves, ils ne sont pas libres, ils sont esclaves. Et la moindre chose qui leur rappelle leur passé, hop, ils se raidissent. Hop, il y a une réaction, mais parce qu'ils ne sont pas libres. Et quand le Saint-Esprit, quand nous comprenons que le Saint-Esprit est en nous et qu'il nous communique les caractères de Christ, nous laissons vrai, alors nous comprenons que nous sommes réellement libres. Quelle richesse que le Saint-Esprit qui vit en nous, il nous permet d'être des authentiques chrétiens. Il nous donne la vraie liberté. Dans Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 14, il dit « Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et le pardon des péchés. Amen. » Rien que dans ce texte, déjà, il y a beaucoup de choses. Il est parlé de délivrance de la puissance des ténèbres. Il est celui qui nous a fait passer d'un état à un autre. Ça fait rentrer dans son royaume. Et il est parlé de rédemption, qui est le même mot que rachat. Nous étions esclaves du péché, mais il nous a rachetés. Et il nous a pardonné. Plus aucune lettre, plus aucune parole pour nous condamner. Le diable peut venir. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis un homme libre. On pourrait me mettre en prison aujourd'hui, je suis quand même libre dans mon cœur. Dieu m'a libéré le jour où il est entré, le jour où il est venu. Il a fait de moi un homme pleinement libre.
libre à l'égard du regard des autres, libre à l'égard de ce que disent les autres. Vous savez ça, on est tellement parfois, j'allais dire, conditionné par notre société. Quand on est différent, on nous pointe du doigt. Et parfois ça fait peur. Ça amène de la crainte dans le cœur. On n'aime pas ça. On aime se fondre dans la foule, on aime faire partie du groupe. Et le Seigneur, lui, nous rend libres à l'égard, afin de pouvoir vivre pour lui. Parce que mon héritage, ma richesse, c'est lui. Mon héritage n'est pas d'ici-bas, mais il est là-haut. Je voudrais terminer en disant que nous avons cet héritage d'être appelés des justes par la foi. Par la foi. Parce que nous avons placé notre foi dans le Seigneur, il est dit que nous devenions héritiers de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11. Nous devenons héritiers par la justice qui s'obtient par la foi. On est déclaré juste. Vous savez, dans la culture juive, il y a la notion du juste. D'ailleurs, quand vous regardez les films sur la Seconde Guerre mondiale, vous savez que donc, le Parlement juif, je crois que c'est en 1957 ou 54, je ne sais plus, voilà, ils ont fait un décret pour déclarer juste les hommes qui, au péril de leur vie, ont caché des juifs. Il y a des films comme cela qui sortent parfois injustes. Et là, ce n'est pas des hommes qui déclarent que nous sommes justes, c'est Dieu. À cause de la foi que nous avons en Dieu. Et pourquoi je dis que c'est un héritage? C'est un héritage parce qu'il y a des promesses attachées au juste dans la Bible. J'en ai pris et relevé quelques-uns, je vais vous les lire pour vous montrer que être déclaré juste par Dieu, c'est une richesse. Il est dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes, psaume 34, verset 15, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il est dit, Job 37, que Dieu ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Alléluia. Psaume 146, 8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. Il les aime. Vous connaissez, ce texte, psaume 55, 22, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Proverbe 11, 8, le juste est délivré de la détresse. Proverbe 12, 21, aucun malheur n'arrive au juste. Proverbe 10, 3, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Le psaume 5, 12, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Même quand nous seulement, nos maisons, quand nous sommes déclarés justes, nos maisons sont bénies par Dieu. Proverbe 3, 33. Il les bénit la demeure des justes. Proverbe 15, 6. Il y a grande abondance dans la maison du juste. En fait, les justes, psaume 92, croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Gloire à Dieu. Les justes posséderont le pays et y demeureront à jamais. Psaume 37, 29. Proverbe 14, 32. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge, même en sa mort. Même en sa mort. C'est une richesse, bien aimé. Toutes ces choses, elles sont pour nous. Il n'y en est aucune. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Comme je le disais au départ, il y a, oui, des bénédictions pour tous les hommes. Mais il y a des bénédictions particulières pour nous, pour que nous vivions de manière différente, non plus comme des hommes lambda, mais comme des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui ont hérité de la vie éternelle. Des enfants de Dieu qui ont hérité du ciel. Des enfants de Dieu qui ont hérité du Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui ont hérité du nom de juste par Dieu et de toutes les promesses qui accompagnent le juste.
Je suis convaincu que certainement il y aurait bien encore des choses à fouiller dans la parole et voir que nous pouvons puiser des trésors en Christ. Qu'il y a des richesses insoupçonnées encore. Alors pourquoi c'est important? Je termine avec cela. Afin que nous ne vivions pas, bien-aimés, comme des mendiants. Parfois, il peut arriver que nos yeux soient comme éteints et qu'on vive comme des mendiants, qu'on a quelque chose à dire, Seigneur, comme cette femme qui est venue voir Jésus en le suppliant que Jésus agisse pour sa fille, cette femme syrophénicienne. Et Jésus a dit, mais c'est pas bon de prendre le pain et de le donner aux petits chiens. Et parler des chiens, c'était un terme générique pour parler de ceux qui n'étaient pas de la nation juive. Et voyez, même un petit bout de pain, si mais les chiens ils se rassasient des petits bouts de pain qui tombent, des miettes, qui tombent de... Et quand on voit ce qu'une miette est capable de faire, et je veux revenir sur ce que Jésus a dit, ce pain il est pour les enfants. Il est pour les enfants. Pour les enfants de Dieu, pour nous. Et nous, parfois, on fait comme cette femme qui n'était pas enfant de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, une petite miette. Le Seigneur, il ne veut pas que je prenne une miette, il veut que je m'assoie à table. Une table qui a été dressée en face de mes adversaires. Où il y a d'abondantes choses, tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Tout ce qu'il me faut pour vivre une vie exaltante, zélée, passionnante, rayonnante avec le Seigneur Jésus. Pour moi, pour les miens, ma famille. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur, eh bien, en sa mort, il nous a acquis aux uns et aux autres. Amen. Et parfois, nous, on vit, on peut vivre. Je ne dis pas on vit. Pas, je ne connais pas comment vous vivez, mais parfois, des croyants, des chrétiens que l'on rencontre vivent comme des malheureux, comme des mendiants, excusez-moi l'image, parfois comme des clochards, alors que Jésus nous a revêtus de plus beaux habits. Il a mis à nos pieds les plus belles chaussures, le zèle de l'évangile. Il a ceint à nos reins la plus belle des ceintures, la ceinture de vérité. Oui, il nous apparaît des plus beaux atouts, parce que je ne suis plus un mendiant, je suis fils du roi des rois. Et parfois on se contente de nos vieilles guenilles. Et oui, quelle est la richesse de la gloire qu'il réserve au sein, bien-aimés. Que nos yeux soient éclairés. Aussi afin que nous ne cherchions pas, je le disais, à nous amasser des trésors injustes. Que nos yeux soient éclairés, afin que nous cherchions à grandir, afin de posséder toutes ces choses que Dieu a mis en réserve. Certainement, quand nous avons eu des enfants, nous en avons qui sont encore en bas âge, nous leur donnons en mesure de la capacité qu'ils ont aussi à bien administrer les biens que nous leur donnons. Vous comprenez bien que je ne vais pas donner 500 € à mes filles. J'aurais peur, elles sont 3, de perdre un salaire. Vous comprenez bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont acheter, elles ne sont pas encore en capacité, en mesure de comprendre encore la valeur de l'argent. Mais quand elles vont grandir, alors, au fur et à mesure, non seulement on pourra leur donner, mais elles-mêmes gagneront, elles pourront administrer de plus en plus les richesses, j'allais dire les richesses matérielles. Mais j'aimerais vous dire, c'est la même chose aussi avec Dieu. Et je termine juste par ce point. La Bible nous dit, dans Galates 4:1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Nous avons tout pleinement. Tout pleinement. Tout pleinement. Et si le Seigneur veut éclairer, il veut illuminer les yeux de notre cœur afin que nous comprenions quelle est la richesse qu'il a, c'est aussi afin de nous faire grandir. Que nous ne demeurions pas des enfants. Simplement, des fois on se contente des quelques, bénédictions de Dieu, mais il y a plus encore. Mais on ne peut pas les recevoir parce que des fois on demeure comme des enfants. Comme des enfants. Dieu nous donne selon la capacité que nous sommes en mesure de gérer. Et son désir, c'est que nous puissions voir qu'il y a d'autres richesses. Et pourquoi il veut nous les montrer? Mais pour que cela suscite le désir dans nos cœurs de grandir, de devenir de plus en plus capables, pour connaître et administrer encore plus de choses qu'il va me donner pour la gloire de son nom. Et pour qu'il se fasse connaître. Oui, Dieu veut éclairer, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Oui, moi, en tout cas, c'est ma prière. Et je veux rendre grâce, comme il dit dans Colossiens 12, rendez grâce au Père
qui vous a rendu capable. Avant, je ne l'étais pas. Et je ne pouvais pas par mes forces. Mais rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce